Salut à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de téléphonie, on a testé le S6 Edge, on a testé le G4, on a aussi pris en main le M9, d'ailleurs d'autres vidéos vont suivre prochainement. Maintenant, vous avez été nombreux à me demander de tester des trackers d'activité, des bracelets intelligents, des coachs électroniques, et ça tombe bien parce qu'une boutique m'a passé, tenez-vous bien, un Sony Smartband Talk. Alors ça fait un petit moment que Sony est présent sur le secteur, la firme nous avait déjà gratifié d'un Smartband SVR10 qui se trouve actuellement à mon poignet. Là le Talk c'est un produit qui est complètement différent, c'est un produit complémentaire. Alors pourquoi différent? D'une parce qu'il intègre un écran, donc il va pouvoir afficher des informations, ce qui est quand même pas mal. Et puis surtout, il embarque des haut-parleurs et un microphone, et ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser pour passer des appels sans avoir besoin de sortir le téléphone de notre poche. En gros, il a donc pas mal de qualité, et j'avoue que c'est aussi un peu pour ça que je le teste. Je ne teste pas des produits qui ne m'intéressent pas. C'est assez logique. Mais quoi qu'il en soit, on passe tout de suite au déballage de la bête et on va voir un petit peu comment elle se présente et surtout ce que contient la boîte. Alors on ne change pas une équipe qui gagne, Sony a fait le choix de conserver le même packaging que pour ses autres produits connectés. On a donc une boîte qui est transparente, translucide et qui laisse clairement apparaître le tracker. Que dire d'autre? Eh bien on a quand même une étiquette qui nous donne un aperçu de la plateforme, on a le nom de la marque, le nom du produit et si on tourne la boîte, on se retrouve face à la documentation. Alors le mieux bien sûr c'est d'ouvrir la boîte pour voir ce qu'elle renferme. Donc si je soulève le capot, hop, directement, je peux mettre la main sur le tracker. J'ai ensuite un système d'attache ici qui va me permettre de retirer la bête. Et là, j'aurai un compartiment secret qui renferme différentes choses. À commencer par la notice, qui va bien, avec plein de papiers sur les déclarations de conformité et tout le bazar habituel. Et en dessous de ces papiers, là, je vais trouver des accessoires avec un bracelet supplémentaire qui va me permettre normalement de le raccourcir. Je crois que c'est un bracelet qui est un peu plus petit. On a aussi un système d'attache et un petit câble de synchronisation. Alors ce qui est assez cool, c'est que voilà, Sony propose un câble qui est court. On va pouvoir le brancher, je sais pas, à notre Mac par exemple, et on n'aura pas un fil qui va pendouiller sur tout le bureau. C'est assez pratique. Maintenant, c'est sûr que si vous voulez brancher le tracker a une prise murale pour le recharger, là, c'est pas la même. Ce qui est assez cool en revanche, c'est que Sony est parti sur du micro USB, comme sur le Smartband. Alors pourquoi c'est cool? Parce que du coup, quand vous allez partir en voyage, vous allez prendre un chargeur pour votre téléphone et pour votre Smartband. On passe maintenant au tracker et donc au Talk. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà on retrouve un peu le même concept qu'avec le Smartband. En gros, on a un module qui est attaché à des lanières en plastique qui forment le bracelet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que vous allez pouvoir enlever le bracelet et le changer à la volée. Alors soit parce que vous l'avez pourri et vous en avez racheté un, soit parce que vous voulez d'autres couleurs pour que ça aille avec vos fringues. Donc ça c'est quand même assez cool, d'autant plus qu'on a à peu près 6 variantes si je ne me trompe pas. Le module en lui-même, donc ce module là, il se décline en 2 couleurs, en noir et en blanc. Donc vous aurez évidemment le choix. C'est un système qui est plutôt ingénieux, surtout qu'on n'aura pas besoin d'un outil pour enlever le bracelet et ça c'est quand même très pratique. On pourra le faire de n'importe où. Sans aucun souci, sans aucun problème. Alors comme je le disais tout à l'heure, on a un écran qui se trouve juste ici, c'est un écran à encre électronique. L'avantage, c'est qu'il restera lisible en plein soleil. Il consomme aussi peu d'énergie, donc ça c'est pas mal. Maintenant, le petit souci, c'est que cet écran-là, il ne servira à rien quand on sera dans le noir, quand on sera dans l'obscurité, puisqu'on n'a pas de rétroéclairage. On trouve aussi 3 boutons sur la tranche droite. Alors ces boutons, je ne sais pas encore à quoi ils servent parce que j'ai pas utilisé le produit, je les ai juste rechargés. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va pouvoir tapoter sur l'écran pour prendre un appel. On va pouvoir régler le volume de l'appel aussi. On pourra créer des bookmarks. Et on aura aussi la possibilité d'utiliser des commandes vocales. Donc ça, c'est pour les fonctions principales du tracker. Maintenant, je vous dis, pour en savoir plus, il faudra attendre mon test complet qui sortira d'ici quelques semaines. Le port micro USB se trouve sur la tranche gauche, juste ici, sous une languette en plastique. Alors ce qu'il faut aussi préciser, c'est que le Smartband Talk peut résister à l'eau. Vous allez même pouvoir descendre à 1,5 m de profondeur avec lui. On retrouve le même système d'attache que sur le Smartband SVR10. On a donc une pastille qui va venir s'accrocher au trou du bracelet. Alors je sais que vous avez été plusieurs à me demander si le Smartband Talk était plus lourd que le Smartband. Et ce que je peux vous dire, c'est que je n'en sais rien. Super. Non, j'ai pas eu le temps de comparer les fiches techniques. Maintenant c'est vrai que là, à première vue, j'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup plus lourd. Je le trouve pas gênant non plus. Donc voilà. Après, en termes esthétiques, c'est vrai que j'aime beaucoup la présentation, j'aime beaucoup l'écran. L'interrogation, c'est évidemment au niveau des fonctions. Le Talk se passe donc dans la droite lignée du SVR10. On a toujours ce module qui est accroché à un bracelet en plastique. Pour moi, c'est une formule gagnante parce qu'on va pouvoir le personnaliser au gré de nos envies.
c'est plutôt chouette. Mais le vrai atout du Talk, de mon point de vue, c'est son écran. Pourquoi? Parce que déjà, il va pouvoir afficher l'heure et on va donc utiliser le coach comme une montre. Ça, c'est quand même pas mal. Et puis surtout, cet écran va pouvoir afficher notre activité, va pouvoir afficher nos notifications et nos messages. Du coup, on n'aura plus besoin de prendre le téléphone en main pour accéder à ces informations-là. Le gain de temps n'est pas négligeable. Et puis derrière, on a aussi les haut-parleurs et ce microphone qui vont nous permettre de transformer l'appareil. On a un kit main libre. Ça, c'est plutôt sympa, c'est plutôt original. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si la qualité sonore va suivre. Et ça, pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Sur le papier, le Smartband Talk ne manque pas d'atouts pour séduire, mais il n'est pas parfait pour autant. Et ce qui manque, finalement, c'est la présence d'un moniteur de fréquence cardiaque. On ne l'avait pas sur la dernière montre connectée de la firme, on ne l'a pas non plus sur son dernier coach électronique, et c'est vraiment dommage. Alors, je sais que tout le monde n'a pas l'utilité de ce capteur, mais ça peut être pratique quand on fait du sport ou quand on a des problèmes cardiaques. Donc c'est vraiment dommage que Sony n'ait pas pensé à l'intégrer. Bref, je vais m'arrêter là pour l'instant, après tout ce n'est qu'une prise en main. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne semaine, de bonnes vacances et c'est promis, on se retrouve très vite. Ciao.